vous suivez un petit peu le monde de l'argentique, vous avez dû voir que depuis quelques mois, on parle beaucoup de la Kodak Vision 250D et de la 500T. On va essayer de décrypter un petit peu tout ça. Alors à la base, ce sont des films qui sont utilisés dans le cinéma. On a par exemple La La Land qui a été tourné avec de la pellicule, l'un des derniers Star Wars, The Rise of Skywalker, et même des films de Quentin Tarantino. Je crois que Once Upon a Time in Hollywood a été aussi tourné avec de la Kodak Vision. Mais pourquoi cette soudaine apparition des films Kodak Vision sur le marché de l'argentique? Eh bien tout simplement pour répondre à la pénurie de films qu'on a subi récemment l'été dernier. Il faut savoir que Kodak a privilégié l'industrie du cinéma par rapport à la photo, et c'est pourquoi on trouve très facilement de la Kodak Vision en grosse bobine que l'on peut ensuite reconditionner en pellicule 135. L'arrivée des films Kodak Vision est assez récent parce que, pour tout vous dire, je crois qu'il y a 1 à 2 ans, il n'y avait pas beaucoup de labos qui proposaient un développement ECN2. C'est ce développement-là qui est très spécifique parce qu'il faut enlever la couche remjet. C'est une couche assez noire, assez opaque, qui sert de couche anti-halo, ce qui n'est pas nécessaire dans les films couleur, c'est juste un développement C41. Et en fait, là, vous avez beaucoup de labos qui se sont mis, comme notamment Nation Photo. Alors, si on fait un état des lieux des films cinéma qui sont disponibles sur le marché, on a tout d'abord la Nation 250D et la 500T qui sont au même prix, 12,90 €. Vous avez ensuite Cybersals qui fait de la 250D et de la 500T au même prix, et l'entreprise Sunbass qui fait de la 500T et de la 250D au même prix, encore une fois, à 12,90 €. J'ai été très surpris de voir qu'en fait, ils se sont tous alignés au même prix. Et sachez qu'il y a des plus petits producteurs qui, à mon avis, doivent vendre un petit peu moins cher que les 12,90 €. Donc concrètement, les films cinéma sont un tout petit peu moins chers que les films couleur classiques. Et pour tout vous dire, une Lomo 400 coûte 13,40 €, c'est-à-dire juste 50 centimes plus cher qu'un film cinéma qui est à 12,90 €. Un autre point hyper important à prendre en compte, c'est le coût du développement. Un développement C41, donc classique pour de la couleur Portra ou Lomo, c'est 7 €. Et pour faire un développement ECN2, parfois ça peut être plus cher. Alors je sais que Nation Photo propose le même prix que ce soit du C41 ou de l'ECN2. Par contre, mon labo argentique local, lui, me demande 4 € supplémentaires, ce qui peut faire vite monter la note et revenir beaucoup plus cher que du film couleur classique. On va pouvoir passer au comparatif entre de la Lomo 400 et de la Vision 500T. C'est toujours très délicat de comparer deux films parce que ça va dépendre de la méthode de numérisation que vous utilisez. Je sais que moi, par exemple, j'ai eu un résultat différent de celui de mon labo qui avait déjà fait un scan. Donc, je vais être très prudent sur ce qu'on va pouvoir dire entre ces deux films. Alors, ici, vous avez la Lomo 400 et ici la Vision 500T. Et il y a bien une chose qu'on retrouve entre tous mes scans et celui de mon labo, c'est la couleur de l'éclairage. Vous allez avoir un éclairage assez blanc et neutre sur la 500T, ce qui est logique parce que vous avez un film qui est équilibré à la lumière tungstène. Et sur la Lomo 400, vous allez avoir un éclairage beaucoup plus jaune, qui n'est pas forcément équilibré sur la lumière artificielle, mais plutôt sur la lumière du jour. Très rapidement, je voulais vous expliquer un petit détail, c'est que si on enlève la balance des blancs dans mon logiciel de numérisation qui est Negative Lab Pro, on a des résultats beaucoup plus marqués. Je vous montre. Ici, vous avez la Lomo 400 qui est beaucoup plus jaune, et ici la 500T qui va être un peu plus vert-blanc dans l'éclairage. Et ça montre bien que certains logiciels de numérisation vont corriger des dérives colorimétriques et parfois uniformiser le résultat. J'ai complètement oublié de vous préciser que j'ai pris ces images avec le même appareil, la même lentille et au même moment pour que la comparaison soit la plus parfaite possible. Donc on va pouvoir passer à la prochaine série. Donc ici vous avez la 500T et ici la 400, la Lomo 400. Et on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de différence, peut-être parce que ça a été converti avec Negative Lab Pro qui uniformise un petit peu les résultats. Mais bon, de base, il n'y a pas grand-chose de plus à dire entre ces deux images. Alors, on enchaîne. Là, on a deux nouvelles images. Ici, vous avez la 500T et ici, vous avez la Lomo 400. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand vous utilisez de la 500T, donc un film équilibré sur la lumière artificielle, lorsque vous shootez en lumière du jour, il va avoir une tendance à être bleu. Et on retrouve ça avec la Cinestill 800T. Ce qui est logique parce que la 800T et la 500T sont en fait les mêmes films. Sauf que la 800T, il n'y a pas la couche remjet.
Et donc si vous voulez shooter de la 500T en lumière du jour, il faut un filtre spécial qui est le 85B, je crois, je vérifierai. Mais sauf que quand vous utilisez un filtre, vous perdez un stop. Donc vous redescendez à 200-250 ISO. Donc autant shooter avec de la 250D si vous voulez faire un film cinéma en lumière du jour. Sinon, sur ces deux images, vous pouvez voir qu'au niveau du panneau, là, tabac, il n'y a pas beaucoup de différence. Et que bon, c'est un petit peu plus bleuté sur la 500T, mais voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Dernière série d'images, donc vous avez ici la 500T et ici la Lomo 400. Je reconnais tout de suite l'aspect parce que ici vous avez dans les ombres beaucoup plus de bleu, donc je sais tout de suite que c'est la 500T, et là c'est beaucoup plus chaud, donc c'est la Lomo 400. Donc voilà, là il y a quand même une différence de teinte, de colorimétrie dans les deux images. Je trouve personnellement que les films cinéma gèrent peut-être un tout petit peu moins bien les hautes lumières. Par contre, on a plus de détails dans les ombres, on peut le voir ici, par rapport à ce rocher. Pour terminer ce comparatif et pour le fun, j'ai mis les mêmes images mais sans la balance des blancs. Donc ici vous avez la 500T complètement bleue et on voit le problème lorsqu'on utilise un film tungstène en lumière du jour. Et là vous avez la Lomo 400 qui est plutôt bien équilibrée même sans balance des blancs. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu ce que ça peut faire et l'intérêt parfois de faire une balance des blancs. Globalement, on a deux films assez semblables, assez proches, et je pensais vraiment que l'aspect cinématographique du film serait beaucoup plus marqué, et pas tant que ça. C'est vraiment ce qui m'a le plus surpris. Peut-être qu'en post-production, on peut pousser cet effet cinéma, mais là, c'est pas si net que ça. Et pour tout vous dire, je préfère presque plus la Lomo 400 de nuit que la Vision 500T. Et je pensais jamais dire ça. Pour moi, le vrai intérêt des films cinéma, c'est l'intérêt économique. Si vous en trouvez à moins de 10 euros ou que vous bobinez vous-même vos pellicules 135, alors oui, là, c'est très intéressant. Je serais curieux d'avoir votre avis sur la question. Peut-être que ça va faire débat. Est-ce que vous pensez que les films cinéma, c'est juste un effet de mode parce qu'on en voit partout en ce moment? Ou au contraire, vous pensez que c'est vraiment une option viable et intéressante pour la photographie argentique? Alors n'hésitez pas à me répondre en commentaire. En attendant, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.